Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de merveille, Dieu de prodige, Saint des saints, Roi des rois, toi qui règnes au-dessus de toutes choses, toi qui n'as pas de pareil sur la terre et dans les cieux, le seul et véritable Dieu, le Dieu de miracles, le Dieu de prodiges, le Roi des rois, merci encore pour tout. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Nous venons, Seigneur, recommander encore ces moments en tes mains, nous recommander entièrement corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous, nous recommandons toutes choses en tes saintes mains. Tu dis dans ta parole que tu renouvelles tes bontés et tes compassions chaque matin. Alors nous te prions pour cette journée, accorde-nous la portion de bonté et de compassion que tu as réservée au nom de Jésus-Christ. Pardonne-nous ainsi nos péchés, nos mauvaises pensées, nos mauvaises attitudes, nos mauvais comportements, nos mauvaises humeurs, nos mauvaises intentions, nos mauvaises actions. Pardonne-nous et purifie-nous par ton eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha, et que tu nous purges de toute œuvre inutile. Purge notre conscience de toute œuvre morte, afin que nous venions à te servir comme ce doit. Au nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité. Nous levons contre tout esprit qui s'oppose à la connaissance de qui tu es, à la connaissance de tes mystères contenus dans ta parole. Nous venons les lier, les chasser, les renvoyer dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parle-nous, Seigneur, durant ces moments. Instruis-nous, équipe-nous, fais-nous du bien. Bénis-nous, Seigneur. Déverse ton onction. Que ton esprit se meut, Seigneur mon Dieu, Père, comme il se mouvait au commencement sur la face des eaux, au nom de Jésus-Christ. Et que la gloire, Seigneur, te soit rendue à toi, le seul et véritable Dieu, Yahweh, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous prenons notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Luc, chapitre 11, versets 37 à 48. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc, chapitre 11, versets 37 à 48, au nom de Jésus-Christ. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toute herbe, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. » Et Jésus répondit, « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez. Car eux, ils ont tué les prophètes et vous, vous bâtissez leurs tombeaux.
Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de révélation, de profondeur et de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Nous voulons continuer dans notre thème principal, sois courageux. La semaine dernière, nous avons parlé du courage de David. Et pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous parler du courage de Jésus-Christ. Donc, le titre de notre enseignement pour cette semaine est « Le courage de Jésus-Christ ». Un autre exemple important de courage dont les chrétiens devraient s'inspirer est celui de Jésus-Christ. Les 3 ans et demi de ministère de Jésus-Christ furent semés d'embûches, notamment auprès des chefs juifs. Jésus-Christ vint physiquement sur terre à une époque où la loi de Dieu était mal utilisée par les scribes, donc les docteurs de la loi, les sadducéens et les pharisiens. Pourtant, ils étaient considérés par beaucoup avec beaucoup de respect. Et quiconque tentait de les contredire aurait été chassé du temple, voire même puni. Malgré tous ces risques, Jésus-Christ n'a pas eu peur de les affronter et même de les réprimander publiquement. Cela nous montre donc qu'en tant que chrétien, vous devez avoir le courage d'interpeller les dirigeants politiques et religieux lorsqu'ils s'écartent du chemin de la vérité et de la justice. Plus tard, après l'exil forcé ou la captivité du peuple d'Israël à Babylone, lorsque la nation perdit son indépendance, les scribes se tournèrent vers la loi, se distinguant par leur connaissance intime de son contenu. Ils se consacrèrent alors à la multiplication des copies de la loi et à son enseignement. Les pharisiens revendiquaient l'autorité mosaïque, donc l'autorité de Moïse, pour leur interprétation de la loi religieuse juive, tandis que les sadducéens représentaient l'autorité des privilèges et prérogatives sacerdotaux, établis depuis l'époque de Salomon, lorsque Sadoc, leur ancêtre, officiait comme souverain sacrificateur. Et maintenant, nous voyons Jésus-Christ avoir le courage de les réprimander ouvertement. Cela nous révèle donc que lorsque les écrits ne sont pas conformes à la parole de Dieu, en tant que chrétien, vous devez le dénoncer ouvertement. Lorsque les explications ou les commentaires ne sont pas conformes à la parole de Dieu, en tant que chrétien, vous devez avoir le courage de le dénoncer ouvertement. Lorsque les serviteurs de Dieu ne vivent pas selon la parole de Dieu, en tant que chrétien, vous devez avoir le courage de le dénoncer ouvertement. Jésus-Christ n'avait pas peur de dire la vérité à la foule, au point même de risquer d'être lapidé par le peuple. Jean chapitre 8, versets 55 à 59 nous dit « Et que vous ne connaissez pas, pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Le risque d'être contrarié par la foule n'effrayait pas Jésus-Christ. Il avait le courage de dire la vérité au peuple, même si cela impliquait de mettre la foule en colère. Jésus-Christ ne cherchait pas à plaire aux hommes. Il ne se laissait pas influencer par les sentiments du peuple lorsqu'il s'agissait de dire la vérité. Nous comprenons donc que la vérité est une autre raison
pour laquelle Jésus-Christ était courageux. Et nous savons que la parole de Dieu est la vérité, comme nous le dit le livre de Jean. Jean chapitre 17, verset 17, c'est Jésus qui parle. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et Jésus-Christ est la parole de Dieu, car il a appelé la parole de Dieu, comme cela est indiqué dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 19, verset 13, qui dit, et il était revêtu, donc Jésus-Christ, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Cela implique donc que Jésus-Christ est la vérité. Et c'est pourquoi il a dit, dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nous comprenons donc pourquoi Jésus-Christ n'a pas eu peur de défendre la vérité. Tout simplement parce qu'il est la vérité. Jésus-Christ a dû faire preuve de courage pour la parole de Dieu, car la parole de Dieu est la vérité. Et parce qu'il est la parole de Dieu, il a donc dû trouver le courage de se défendre. En d'autres termes, Jésus-Christ a dû trouver le courage de défendre ce qui fait ce qu'il est. Cela nous révèle donc que savoir qui vous êtes vous donnera le courage d'affronter les adversités de la vie. Savoir ce qui vous constitue vous donnera le courage d'affronter les défis de la vie. Et parce que Jésus-Christ a défendu la vérité, vous devez également défendre la vérité. Vous devez défendre la parole de Dieu car vous êtes chrétien. Ce qui signifie que vous êtes semblable à Christ. Vous êtes ainsi fait de la parole de Dieu. Vous êtes fait de la vérité car Jésus-Christ nous a donné la parole de Dieu telle qu'il l'a déclarée à Dieu le Père. Dans Jean chapitre 17, verset 14, il dit, « Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Et le livre de 1 Pierre le confirme également en affirmant que nous sommes nés de la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 1 verset 23, la version Louis II qui dit « Puisque vous avez été régénérés par une semence corruptible, non pas par une semence corruptible, je vous en prie, je reprends, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » La version Louis II 21 dit, « En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, car grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. » De ce fait, en tant que chrétien, vous devez être courageux pour la vérité. Vous devez être courageux pour la parole de Dieu, car vous êtes fait de la parole de Dieu. Ainsi, ne pas être courageux pour la vérité, c'est renier qui vous êtes. Ne pas être courageux pour la parole de Dieu, c'est vous rejeter vous-même. C'est refuser d'être en Jésus-Christ. De plus, cette révélation est confirmée par le fait que vous avez reçu l'Esprit de Dieu qui réside dans votre corps, tel que le mentionne la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 qui dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et Jésus-Christ nous a dit que l'Esprit de Dieu est aussi appelé l'Esprit de vérité. Jean chapitre 16 verset 13 qui dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Cela prouve, une fois de plus, qu'en tant que chrétien, vous êtes fait de vérité. Vous ne devez donc pas renier qui vous êtes en n'ayant pas peur de la vérité. Vous ne pouvez pas vous permettre de rejeter ce qui vous constitue. Car refuser d'être courageux pour la vérité, c'est rejeter l'Esprit de Dieu qui habite en vous. C'est renier le Christ. C'est rejeter votre salut.
Vous devez donc défendre la vérité, car le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, vit en vous. Ainsi, la vérité est ce que vous êtes. La parole de Dieu est ce qui vous constitue. Et c'est la vérité qui est la parole de Dieu qui vous rend libre. Comme Jésus-Christ l'a déclaré dans Jean chapitre 8, verset 32. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, donc vous rendra libre. Et c'est pourquoi vous devez être libre, car l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, vit en vous. Ainsi, le livre de 2 Corinthiens déclare dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, donc le Saint-Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Donc, soyez libres par l'Esprit de Saint-Esprit, par le Saint-Esprit qui vit en vous, au nom de Jésus-Christ. Soyez donc courageux pour la vérité. Soyez courageux pour la parole de Dieu. Car ne pas le faire, c'est renoncer à votre liberté. Ainsi, lorsque vous proclamez courageusement la parole de Dieu, vous confirmez votre liberté. Vous affirmez que vous n'êtes plus esclaves, comme le dit la parole de Dieu dans Romains chapitre 8, verset 15 qui dit « Et vous n'avez point reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. » Galates chapitre 4, verset 6 ajoute en disant « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. » Nous comprenons donc mieux que Jésus-Christ a osé, il a eu l'audace de dire la vérité, afin que vous puissiez être libérés par la connaissance de la vérité. Il a été si courageux de dire la vérité, afin que vous ne soyez plus esclaves. Par conséquent, vous aussi, vous devez dire la vérité, afin que ceux qui vous entourent soient libres. Vous devez proclamer la parole de Dieu, afin que les gens soient libérés au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ était si courageux qu'il n'a pas eu peur de retourner à l'endroit même où on voulait le lapider. Jean chapitre 11, verset 7 à 10 qui dit « Et il dit ensuite aux disciples, retournant en Judée, les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il branche parce que la lumière n'est pas en lui. » Face à cette situation, nous pourrions réagir comme les disciples de Jésus-Christ. Et nous pouvons même aller plus loin en affirmant qu'être courageux ne veut pas dire être insensé. Car il est incohérent pour quelqu'un de retourner là où on voulait le tuer à cause de ses dires. En effet, même si être courageux ne signifie pas de prendre des risques inutiles, il faut comprendre que Jésus-Christ connaissait le plan de Dieu, le Père, pour sa vie. Je reprends. Même si être courageux ne signifie pas de prendre des risques inutiles, il faut savoir que Jésus-Christ connaissait le plan de Dieu le Père pour sa vie. Il savait ce que Dieu le Père voulait qu'il fasse, où et quand. Jésus-Christ comprenait donc que tant que Dieu le Père avait quelque chose à lui confier à un moment précis et en un lieu précis, personne ne pourrait lui faire du mal. Ainsi, Jésus-Christ devait retourner pour ressusciter Lazare. Jean chapitre 11, verset 11 à 14 qui dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Par conséquent, parce que Lazare devait être ressuscité
Dieu le Père ne permit pas que l'on fasse du mal à Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ connaissait parfaitement le plan de Dieu, le Père, pour sa vie. Cela lui donna le courage de retourner là où l'on voulait le tuer. Cela nous révèle ainsi qu'avoir une compréhension claire du plan de Dieu pour votre vie vous donnera du courage face aux adversités de la vie. Et que parfois, manquer de courage signifie que votre Lazare ne ressuscitera pas. Parfois, manquer de courage implique que vous ne retrouverez pas votre emploi. Parfois, manquer de courage signifie que votre entreprise ne reprendra pas vie. Rappelez-vous donc que tant que Dieu vous confie une mission en un lieu précis et à un moment donné, rien ne pourra vous nuire alors que vous accomplissez votre mission au moment fixé par Dieu. Je me souviens, il y a quelques années de cela, alors que je dirigeais encore une église locale à Pomolang, à Treichville, en Afrique du Sud. Un jour, j'allais à notre service dominical habituel. J'arrivais généralement à Pomolang très tôt le matin, environ 2 heures avant le service. À cette époque, je ne conduisais pas. Le taxi me déposait donc sur la rue principale et je marchais jusqu'au lieu où se tenaient nos services. Ce jour-là, alors que je marchais, je vis un homme arriver avec une meute de chiens. On aurait dit des chiens errants sans laisse, probablement non vaccinés. Et ils étaient au nombre de 7 ou 8. Et en les voyant, je me suis arrêté immédiatement, étant intimidé par leur nombre. Et l'homme qui marchait avec eux s'est mis à se moquer de moi. Puis je me suis dit, je ne suis pas venu ici pour jouer, je ne suis pas venu ici pour m'amuser, ou pour mon propre intérêt. Puis, je continuais encore dans mes pensées. J'ai dit, mais je suis venu ici pour accomplir l'œuvre de Dieu. Alors Dieu me protégera de ces chiens. J'ai donc pris courage et j'ai avancé, passant à côté des chiens qui n'ont même pas aboyé après moi. Rappelez-vous donc que tant que Dieu vous confie une tâche en un lieu précis et à un moment particulier, rien ne vous fera du mal, car vous accomplissez ses instructions. Tant que vous êtes dans son agenda, rien ne vous fera de mal. Gardez donc cela à l'esprit et soyez ainsi courageux. Jésus-Christ a eu le courage de faire la volonté de Dieu, même si cela signifiait pour lui la crucifixion. Et c'est pourquoi il a dit ce qui suit lorsqu'il était à Gethsémani, quelques instants après, avant d'être arrêté. Luc chapitre 22, verset 42, qui dit, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Nous pouvons ainsi comprendre que l'accomplissement de la volonté de Dieu était aussi ce qui donnait du courage à Jésus-Christ, alors qu'il était physiquement sur terre. Et c'est pour cette raison qu'il ajouta dans Jean chapitre 4, verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et Jésus-Christ l'a réitéré à plusieurs reprises, comme mentionné dans le livre de Jean, Jean chapitre 5, verset 30, qui dit, je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 6, verset 38. Jésus continue en disant, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 9, verset 4. Jésus conclut en disant, il faut que je fasse, tant qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut
ne peut travailler. Cela nous dit donc que l'accomplissement de la volonté de Dieu, le Père, était vraiment quelque chose que Jésus-Christ chérissait. Accomplir la volonté de Dieu, le Père, pour sa vie terrestre était d'une importance capitale pour Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il déclara ce qui suit lorsqu'il pria pour ses disciples dans Jean chapitre 17, verset 4. « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Et il ajouta encore ce qui suit juste avant de rendre l'âme sur la croix dans Jean chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit, donc il rendit l'âme. Le courage de Jésus-Christ, lorsqu'il était physiquement sur terre, provenait donc de son ardeur à accomplir la volonté de Dieu le Père. Son courage provenait de son zèle à accomplir la raison pour laquelle Dieu le Père l'avait envoyé sur terre. Son courage provenait de son enthousiasme à accomplir la mission que Dieu le Père lui avait confiée. Cela nous dit ainsi qu'en tant que chrétien, vous devez avoir un désir ardent d'accomplir la volonté de Dieu. Vous devez être zélé pour exécuter ce que Dieu a prévu pour vous sur terre. Et c'est de là que viendra votre courage. C'est de là que viendra votre audace à affronter les gens et même les dirigeants. Vous devez donc connaître la volonté de Dieu pour votre vie. Vous devez être sûr du but que Dieu vous a donné dans la vie. Et c'est exactement ce que dit le livre de Romains, dans Romains chapitre 12, verset 2, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ainsi, votre transformation par le renouvellement de votre esprit est nécessaire pour découvrir le but que Dieu vous a donné dans la vie. La transformation de votre personnalité ou de votre caractère par le renouvellement de votre esprit vous permettra de découvrir la volonté de Dieu pour votre vie. Vous devez donc nourrir votre esprit de la parole de Dieu jour et nuit, afin que le Saint-Esprit de Dieu qui réside en vous depuis le jour où vous avez véritablement accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, puisse constamment renouveler votre esprit et vous transformer au fur et à mesure que vous devenez spirituellement mature. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12 à 16, « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, donc l'Esprit de Dieu, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? En nous, nous avons la pensée de Christ. Et le livre de Galates ajoute, dans Galates chapitre 4, verset 1 à 7, qui dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption.
Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Ainsi, puisque le fils n'est plus un bébé, mais qu'il est devenu majeur, c'est-à-dire suffisamment mûr, mature, il peut désormais se voir confier ce qui lui appartient réellement. Et il en va de même pour ceux qui sont spirituellement matures. Car Dieu peut désormais leur révéler le dessein qu'il a prévu pour leur vie. Un autre aspect important de Jésus-Christ est qu'il n'a pas eu peur d'affronter la mort par amour pour l'humanité. Romains chapitre 5 verset 8 dit: mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 1 Jean chapitre 4 verset 10 ajoute en disant: et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ainsi, l'amour de Jésus-Christ, l'amour que Jésus-Christ a pour vous, est ce qui lui a donné le courage d'accepter d'être crucifié pour que vos péchés soient pardonnés. L'amour que Jésus-Christ a pour vous est ce qui l'a poussé à avoir le courage de mourir sur la croix pour vous, afin que vous puissiez être sauvés. C'est cet amour que Jésus-Christ a pour vous qui lui a donné le courage d'accepter d'être battu et même d'être blessé, afin que par ces meurtrissures, vous puissiez être guéris. Comme le dit le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5, qui dit: mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est l'amour que Jésus-Christ a pour vous qui lui a donné le courage d'accepter d'être maudit en étant crucifié sur la croix, afin que vous puissiez recevoir la bénédiction d'Abraham. Galates chapitre 3 verset 13 à 14 dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. C'est l'amour que Jésus-Christ a pour vous qui lui a donné le courage d'accepter de devenir pauvre alors qu'il avait tout, afin que vous soyez riches par sa pauvreté. Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15 qui dit: il a effacé l'acte. 2 Corinthiens, autant pour moi, 2 Corinthiens, je vous en prie, 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9 qui dit: car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. C'est l'amour que Jésus-Christ a pour vous qui lui a donné le courage d'accepter d'être cloué sur la croix, afin que toutes les accusations qui étaient écrites contre vous soient effacées. Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15 qui dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il les a détruits, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est l'amour que Jésus-Christ a pour vous qui lui a donné le courage d'accepter de porter vos péchés et d'être rejeté par Dieu le Père, afin que vous puissiez être acceptés par Dieu, étant ainsi en paix avec Dieu. Romains chapitre 5 verset 1 à 2 qui dit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle
nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. En effet, c'est l'amour que Jésus-Christ a pour l'humanité qui lui a donné le courage d'accepter d'être crucifié, afin qu'il aille dans le séjour des morts pour prendre les clés de la mort et du séjour des morts, afin que vous puissiez hériter de la vie éternelle. D'où la parole de Dieu déclare dans Éphésiens chapitre 4, verset 9. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre, donc dans le séjour des morts. Apocalypse chapitre 1, verset 18 dit « Je suis le premier », c'est Jésus qui parle, « Je suis le premier et le dernier, le vivant, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » C'est la mort, c'est l'amour. C'est l'amour que Jésus-Christ a pour l'humanité qui lui a donné le courage d'accepter d'être crucifié afin de pouvoir aller dans le séjour des morts pour prêcher aux esprits de ceux qui sont morts il y a longtemps et de les libérer. 1 Pierre chapitre 3 verset 18 à 20 déclare « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il allait prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Ainsi, nous voulons prier pour cette parole et je vous en prie de prier avec moi. Et la grâce de Dieu, l'onction de courage, la puissance de Dieu va se saisir de vous et vous serez courageux. Au nom de Jésus, cette parole va s'imprégner, va se manifester en vous par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Alors répétez après moi en disant: je te remercie Père merveilleux, Dieu Tout-Puissant, Yahweh, merci de m'avoir donné cette compréhension de ta parole. Et parce que ta parole déclare que je décréterai une chose et elle arrivera. Je décrète donc que je suis en Jésus-Christ, car j'ai été crucifié avec Christ. Néanmoins, je vis. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Et la vie que je mène maintenant dans mon corps physique, je la vis par la foi en Jésus-Christ qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Je suis donc né de la parole de Dieu. Je suis né de la vérité, car la parole de Dieu est la vérité. Par conséquent, je défends la vérité. Je défends la parole de Dieu. Car la vérité, c'est ce qui fait de moi ce que je suis. Et parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, vit en moi, j'ai le courage de défendre la vérité. J'ai le courage de dire la vérité, même si cela implique de me heurter à l'opposition. J'ose proclamer la parole de Dieu aux dirigeants de tout horizon, simplement parce que c'est la parole de Dieu qui me constitue. Ainsi, lorsque ce qui est écrit ou dit n'est pas conforme à la parole de Dieu, en tant que chrétien, j'ai le courage de le dénoncer publiquement au nom de Jésus-Christ. Lorsque les explications ou les commentaires sont en contradiction avec la vérité de la parole de Dieu, en tant que chrétien, j'ose le dénoncer publiquement au nom de Jésus-Christ. Lorsque les dirigeants ou des soi-disant serviteurs de Dieu ne vivent pas selon ou ne se comportent pas selon la vérité, en tant que chrétien, j'ose le dénoncer publiquement au nom de Jésus-Christ. Je décrète que je médite la parole de Dieu jour et nuit. Je me nourris de la vérité de la parole de Dieu. Car mon Dieu et Père a dit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi j'alimente mon esprit de la parole de Dieu. Je vivifie mon être intérieur de la vérité de la parole de Dieu.
Je suis ainsi transformé par le renouvellement de mon intelligence. Et je connais et comprends ainsi la volonté de mon Dieu et Père, Jésus-Christ, pour ma vie. J'ai donc de l'ardeur pour accomplir le plan de Dieu pour mon cheminement terrestre. Et cela me donne le courage d'affronter toute adversité et de la surmonter au nom de Jésus-Christ. Et parce que l'Esprit de Dieu habite en moi, j'ai donc la pensée du Christ. Et par conséquent, je comprends que ma vie fait partie de l'agenda de Dieu. Je sais ainsi quoi faire, quand et où le faire. Et parce que je connais et comprends l'agenda de mon Père et Dieu, Jésus-Christ, j'ai donc le courage d'accomplir la mission que Dieu m'a confiée. Car je sais que je ne subirai aucun mal, quelles que soient les menaces, au nom de Jésus-Christ. Et encore, je décrète, parce que Jésus-Christ m'aime, il a eu ainsi le courage d'être battu et blessé pour moi. Je suis donc guéri, corps, âme et esprit, au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ m'aime, il a eu ainsi le courage d'être cloué sur la croix. Par conséquent, toutes les ordonnances qui étaient contre moi sont désormais complètement annulées, étant clouées sur la croix au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ m'aime, il a eu ainsi le courage d'accepter d'être maudit pour moi en étant crucifié sur la croix. Je reçois donc la bénédiction d'Abraham sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ m'aime, il a eu ainsi le courage d'accepter de devenir pauvre pour moi. Je suis donc riche matériellement et spirituellement au nom de Jésus-Christ. Je te dis merci, Père glorieux, merveilleux enseignant, pilier de ma vie, perfectionneur de mon esprit. Merci d'agir ainsi comme je l'ai prié au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit à jamais exalté et magnifié, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, Yahweh, au nom de Jésus-Christ. Amen.